Il faut que vous sachiez qu'il fut autrefois à Paris un gentilhomme florentin qui, par pauvreté, s'était fait marchand et auquel le commerce avait si bien réussi qu'il était devenu richissime. Il avait eu de sa femme un fils unique qu'il avait nommé Ludovic, et pour qu'il tînt de la noblesse de ses aïeux et non de la profession de marchand, le père n'avait pas voulu qu'il entrât comme apprenti dans aucune boutique, mais il l'avait mis avec les autres gentilshommes au service du roi de France, où il avait appris les belles manières et toutes sortes de bonnes choses. Le jeune homme étant à la cour, il advint que plusieurs chevaliers de retour du Saint-Sépulcre se mêlèrent à une conversation de jeunes gens, parmi lesquels se trouvait Ludovic, et que, les entendant parler, entre eux des belles dames de France, d'Angleterre et des autres parties du monde, l'un d'eux se mit à dire que parmi toutes les dames qu'il avait vues en parcourant l'univers, il n'en avait pas trouvé une qui égalât en beauté la femme d'Egano de Galuzzi de Bologne, appelée Madame Béatrice, ce que tous ses compagnons, qui avaient vu comme lui cette dame à Bologne, s'accordèrent à reconnaître. En entendant cela, Ludovic, qui n'était encore amoureux d'aucune dame, s'enflamma d'un tel désir de la voir qu'il ne pouvait penser à autre chose, et ayant résolu d'aller jusqu'à Bologne pour voir la dame et pour s'y fixer si elle lui plaisait, il donna à entendre à son père qu'il voulait aller visiter le Saint-Sépulcre, ce dont il obtint à grand-peine la permission. En conséquence, ayant pris le nom d'Anicino, il arriva à Bologne, et, la fortune le favorisant, dès le lendemain, il vit cette dame à une fête. Elle lui parut beaucoup plus belle qu'il ne se l'était. Imaginez pourquoi, s'étant épris passionnément d'elle, il résolut de ne pas quitter Bologne avant d'avoir conquis son amour. En songeant à part soi aux moyens qu'il devait employer pour y parvenir, il lui sembla, laissant de côté tous les autres, que s'il réussissait à devenir le familier du mari, lequel en avait beaucoup, il pourrait d'aventure venir à bout de ce qu'il désirait. Ayant donc vendu ses chevaux et tout concerté avec ses gens pour le mieux, il leur recommanda de feindre de ne point le connaître. Puis il alla trouver l'hôtelier et lui dit qu'il entrerait volontiers au service d'eux. Quelque gentilhomme si cela pouvait se faire. À quoi l'hôtelier dit « Tu es justement un familier. Comme il en faudrait un à un gentilhomme de cette ville qui a nom Egano, lequel en a déjà beaucoup et les veut tous de bonne tournure, comme toi, je lui en parlerai. » Et comme il avait dit, il fit, de sorte qu'avant de quitter Egano, il lui fit accepter Anicino, ce qui fut on ne peut plus agréable à ce dernier, demeurant chez Egano, et ayant occasion de voir souvent sa dame, Anicino se mit à servir si bien et avec tant de dévouement Egano, que celui-ci conçut pour lui un vif attachement, au point qu'il ne savait rien faire sans lui et qu'il lui donna la direction de toutes ses affaires. Il advint qu'un jour, Egano étant allé oiseler et Anicino étant resté au logis, Madame Béatrice, qui ne s'était pas encore aperçue de son amour, bien qu'ayant plusieurs fois remarqué ses belles manières, elle l'eut fort loué et qu'il lui plut beaucoup, se mit à jouer aux échecs avec lui. Anicino, désireux de lui plaire, s'arrangeait de façon à se laisser gagner, de quoi la dame était enchantée. Mais quand toutes les femmes de la dame furent d'apartie et les eurent-ils laissées seules à jouer, Anicino poussa un grandissime soupir. La dame, l'ayant regardé, dit « Qu'as-tu, Anicino? Cela te fâche-t-il donc si fort que je te gagne? » « Madame, répondit Anicino, c'est un motif bien, plus sérieux que celui-là qui m'a fait pousser un soupir. » La dame dit alors « Eh, dis-le-moi si tu me veux quelque bien. » Quand Anicino s'entendit prier par ce « si tu me veux quelque bien » de la bouche de celle qu'il aimait par-dessus tout, il poussa un nouveau soupir plus fort que le premier. « Pourquoi là?
Dame le pria de Réchef qu'il voulut bien lui dire quelle était la cause de ses soupirs. À quoi Anishino dit « Je crains fort que cela vous fâche si je vous le dis. Puis je crains que vous le redisiez à d'autres. » À quoi la dame dit « Pour sûr, cela ne me sera point déplaisant. Et sois certain que quelque chose que tu me dises, je ne le dirai jamais à personne, à moins que cela ne te plaise. » Anichino dit alors « Puisque vous me le promettez, je vous le dirai. » Et quasi les larmes aux yeux, il lui dit qui il était, ce qu'il avait entendu dire d'elle, où et comment il était devenu amoureux, comment il était venu et pourquoi il s'était fait le serviteur de son mari. Puis, humblement, il la pria, si cela se pouvait, de lui faire la grâce d'avoir pitié de lui et de le satisfaire en son secret, d'un fervent désir, ajoutant que si elle ne voulait pas, elle le laissa garder son déguisement et consentit à ce qu'il l'aimât. Ô singulière douceur du sang bolonais, comme tu as toujours été digne d'éloge en ces sortes de cas, tu n'aimas jamais les larmes ni les soupirs, et toujours tu te rendis aux humbles prières et aux amoureux désirs. Et si j'avais des louanges assez dignes de toi, ma voix ne se lasserait jamais de te louer. La gendarme, pendant qu'Anichino parlait, le regardait et ajoutant pleine croyance à ses paroles et à ses prières, elle reçut son amour dans le cœur avec une telle force qu'elle aussi se mit à soupirer, et après quelques soupirs, elle dit « Mon doux Anichino, reprends courage. Ni don, ni promesse, ni sollicitation de gentilshommes, de seigneurs, ni d'aucun autre, car j'ai été, et je suis encore courtisé de beaucoup de gens, n'ont pu émouvoir mon âme, et je n'en ai aimé aucun. Mais toi, dans le peu de temps que tes paroles ont duré, tu as fait que je t'appartiens bien, plus que je ne m'appartiens à moi-même. J'estime que tu as parfaitement gagné mon amour, et pour ce je te le donne, et je te promets que je t'en ferai jouir avant que la nuit qui vient ne soit entièrement passée. Et pour que cela arrive, tu feras en sorte de venir vers minuit en ma chambre. Je laisserai la porte ouverte. Tu sais de quel côté du lit je couche. Tu y viendras, et une fois là, si je dors, tu me toucheras jusqu'à ce que je m'éveille, et alors je te récompenserai du long désir que tu as eu. Et pour que tu croises à ce que je te dis, je veux te donner un baiser comme un Arès. » Et lui ayant jeté les bras au col, elle le baisa amoureusement, ce qu'Anichino lui rendit de bon cœur. Ces choses dites, Anichino quitta la dame et alla vaquer à quelques affaires, attendant avec la plus grande joie du monde que la nuit vint. Égano, de retour de la chasse, étant fatigué, alla se coucher dès qu'il eut soupé, et sa femme le suivit, après avoir laissé, comme elle l'avait promis, la porte de la chambre ouverte. À l'heure dite, Anichino s'y rendit, et après être entré doucement dans la chambre et avoir fermé la porte en dedans, il se dirigea vers l'endroit où la dame était. Couchée, et lui ayant mis la main sur la poitrine, il vit qu'elle ne dormait pas. Celle-ci, dès qu'elle sentit qu'Anichino était arrivé, lui prit la main dans les deux siennes, et les tenant fortement, elle se tourna dans le lit jusqu'à ce qu'elle eût éveillé Égano, à qui elle dit « Je n'ai voulu te rien dire hier soir, pour ce que tu me semblais fatigué, mais dis-moi, sur ton salut en Dieu, mon cher. Égano, quel est celui que tu tiens pour le plus loyal et le meilleur de tes familiers, celui que tu aimes le plus de tous ceux qui sont en ta maison? » Égano répondit « Qu'est-ce, femme, que tu me demandes? Ne le sais-tu pas? Je n'en ai pas, je n'en ai jamais eu auquel j'ai accordé. J'accorde plus de confiance et que j'aime plus qu'Anichino. Mais pourquoi me fais-tu cette demande? » Anichino, voyant qu'Égano était réveillé,
et entendant parler de lui, avait à plusieurs reprises voulu retirer sa main pour s'en aller, craignant fort que la dame n'eût voulu se jouer de lui. Mais elle l'avait si bien tenu, et elle le tenait si bien, qu'il n'avait pu se dégager ni ne le pouvait. La dame répondit à Égano et dit « Je te le dirai. Je croyais qu'il en était comme tu dis, et qu'il t'était plus. Fidèle qu'aucun autre. Mais il m'a détrompé, pour ce que hier, quand tu as été parti pour la chasse, il est resté à la maison. Et quand le moment lui a paru propice, il n'a pas eu honte de me demander de satisfaire son désir. Moi, pour pouvoir te dénoncer la chose sans avoir besoin d'autres preuves, et pour te la faire toucher et voir, je lui ai répondu que j'y consentais, et que cette nuit, après minuit, j'irais dans notre jardin l'attendre au pied du pin. Or, pour moi, je n'ai nulle envie d'y aller. Mais si tu veux connaître la fidélité de ton familier, tu peux facilement, en endossant une de mes robes et en mettant un voile sur ta tête, descendre et aller voir s'il viendra, ce dont je suis sûr. » En entendant cela, Égano dit « Certainement, il faut que je le voie. » Et, s'étant levé, il s'affubla du mieux qu'il sut d'une des robes de la dame, mit un voile sur sa tête et s'en alla dans le jardin, où il se mit à attendre Anichino au pied d'un pin. Dès que la dame l'eut vu se lever et sortir de la chambre, elle se leva à son tour et courut fermer la porte en dedans. Anichino, qui avait éprouvé la plus grande peur qu'il eût eue de sa vie et qui avait fait tous ses efforts pour échapper des mains de la dame, la maudissant 1000 fois, elle. Et son amour, voyant la fin de tout ceci, fut l'homme le plus content qui fut jamais. Sur quoi, la dame étant revenue dans le lit, il se déshabilla sur son invitation, et ils prirent ensemble plaisir et joie pendant un bon moment. Puis, la dame, jugeant qu'Anichino ne devait pas rester plus. Longtemps, elle le fit lever, s'habiller et lui dit « Mon doux ami, tu vas prendre un bon bâton, et tu t'en iras au jardin. Là, feignant de m'avoir demandé ce rendez-vous pour m'éprouver, tu diras toutes sortes d'injures à Égano que tu feras semblant de prendre pour moi, et tu me le bâtonneras de la belle façon. Pour ce que de tout cela, il s'ensuivra pour nous merveilleuses joies et plaisirs. » Anichino s'étant levé et étant allé dans le jardin, un gros bâton de saule à la main s'approcha. Du pin où Égano, qui le vit venir, se leva comme pour lui faire grandissime fête et courant à sa rencontre. Sur quoi Anichino dit « Ah, mauvaise femme, tu es donc venue et tu as cru que je voulais faire cette honte à mon maître? Sois 1000 fois la malvenue. » Et, le bâton levé, il se mit à frapper. À ces paroles, Égano, voyant le bâton, se mit à fuir sans dire mot, et Anichino le poursuivit, en disant « Va, que Dieu te mette en mal en femme coupable, car je le dirai certainement à Égano demain matin. » Égano, ayant reçu plusieurs coups de bâton et des bons, s'en revint en toute hâte à la chambre, où la dame lui demanda si Anichino était venu au jardin. Égano dit « Plus. Adieu qu'il n'y fût pas venu, pour ce que, croyant que c'était toi, il m'a tout rompu de coups de bâton, et m'a dit les plus grosses injures qu'on ait jamais dites à une mauvaise femme. Et certainement je m'étonnais fort qu'il t'eût fait cette proposition dans l'intention de me déshonorer. Mais te voyant l'air enjoué et avenant, il a voulu t'éprouver. Alors la dame dit « Loué soit Dieu, car il m'a éprouvé en parole seulement, tandis qu'il t'a éprouvé toi par des coups. Et je crois qu'il pourra dire que je supporte plus patiemment les paroles que tu ne supportes les coups, mais puisqu'il t'est si fidèle, je veux l'avoir pour chair et lui faire honneur. » Égano dit « Certes, tu dis vrai. » Et depuis ce jour,
Se reposant là-dessus, Egano fut convaincu qu'il avait la femme la plus fidèle et le serviteur le plus loyal qu'eût jamais eu un gentilhomme. Pourquoi Anichino et la dame riraient plus d'une fois de ce bon tour, et pendant tout le temps qu'il plut à Anichino de rester au service d'Egano à Bologne, lui et sa maîtresse eurent, pour prendre leurs ébats, toutes les aises qu'ils n'auraient probablement pas eues sans cela.